Non, bouge pas. Et là, on m'entend? Ah, ça marche. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, ça marche. Ok. Donc, excusez-moi pour le son. Alors, bonjour à tous. Donc, je reprends. Donc, bienvenue dans le webinaire des différentes méthodes de post-procession dans Power Mill. Donc, nous allons voir ce que c'est déjà un post-processeur, à quoi sert le post-processeur et quelle est la relation entre le logiciel de Power Mill, donc sur le PC, et la machine. On va du coup participer au niveau, donc déjà un petit peu un rappel de la société Applicite, donc le blog, donc accès dans applicite.com, vous pouvez accéder à différentes, donc l'agenda, où vous pouvez du coup avoir accès aux différentes sessions de formation prévues en entreprise, donc PowerMill, PowerShell, Fusion, etc. Donc pour pouvoir faire des demandes de formation en présentiel chez Applicite ou dans votre entreprise. Il y a aussi, du coup, vous accédez et on essaye de mettre, on va dire, des astuces ou des questions que vous nous posez via le support Applicite ou des problématiques que vous avez eues au niveau au sein de votre entreprise et du coup qu'on a pu résoudre avec vous. Des fois, on va les mettre et les créer un blog et vous pouvez du coup à tout moment revenir dessus et du coup retrouver la manière dont on a pu résoudre votre problème ou un problème, on va dire, dû à des, euh, à des astuces du logiciel. Donc actuellement, nous avons eu donc là on est en Power Mill méthode de post-procession. On va avoir plus tard, le 27 mai, un webinaire sur les features et sur Fusion 360, sur reverse engineering au niveau de PowerShell. De nouveau, et ça, chaque mois, une fois par mois, on va élaborer des webinaires sur des questions qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire via l'agenda du support d'applicite.com. Actuellement, bon, donc du coup, aujourd'hui, il y a une erreur, le 29, c'était le 22. Du coup, le 22-4 avril, on fait donc le webinaire sur les méthodes de post-possession. Et nous allons pouvoir ici donc voir les différentes donc, composants entre la machine et le post-processeur. Comment élaborer ce qu'on appelle la gamme d'usinage dans PowerMill. On va voir les donc, possessions groupées, c'est-à-dire votre machine possède un changeur d'outils. Donc, on va avoir faire qu'un seul programme et donc, du coup, post-processer tous les parcours d'outils en un seul programme. Vous allez derrière, du coup, si votre machine ne possède pas de changeur d'outils, du coup, on va travailler plutôt avec des usinages individuels ou parce que vous utilisez ce qu'on appelle une méthode d'usinage par sous-programme avec l'accès d'un appel d'une procédure quelconque que vous mettez en route dans votre entreprise. Donc là, vous allez post-processer des programmes individuels. Après, nous, on a la possibilité de créer des programmes dans PowerMill ou qui va gérer un programme principal, donc élaborer un programme qui va appeler des sous-programmes. Donc du coup, en automatique, on va pouvoir, à l'aide d'un post-processeur, bien sûr, qui a été créé et à la demande du client, donc qui va gérer un programme principal et tous les sous-programmes. Donc là, on va du coup faire qu'un seul programme et créer ce programme principal et tous les sous-programmes qui suivent. Donc, on va voir la préambule. Donc, les composantes importantes de la machine, c'est avant tout le contrôleur qui va du coup donner le langage de la machine. Donc, on va avoir des contrôleurs FANUC, des contrôleurs Einstein, des contrôleurs Siemens, des contrôleurs NUM. Et derrière,
une partie mécanique qui va être, elle, la cinématique. Donc, les mouvements d'axe en X, Y, Z, et après, soit au niveau de la tête, soit au niveau de la table, soit au niveau de la tête et la table, ou le mouvement de l'axe en A, B, ou en A, C, ou en B, C. Donc, on va avoir des mouvements qui vont se produire en fonction des coordonnées qu'on aura fait dans Power Mill. Donc, on a l'ordinateur, le PC où est installé le logiciel, qui est, lui, simplement un ajout de FAO, donc de droite, de cercle. On va appliquer des usinages et des technos appliqués sur des surfaces ou des solides, ou du filaire, si on fait du 2D. Et du coup, une fois qu'on a élaboré notre gamme, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un post-processeur qui, lui, va aller chercher toutes les données qu'on a établies en FAO dans Power Mill et les retranscrire en un langage compris par la machine. Voilà, donc c'est lui qui va être déterminé sur le langage de la machine. C'est-à-dire que la machine ne va pas comprendre des droites, des cercles, ou des mouvements linéaires, quel trajet d'outils, mais il va comprendre simplement une codification qui s'appelle l'ISO, et du coup, il va lire des G1 avec des coordonnées derrière. Donc, c'est simplement ça. Donc, on a dans Power Mill un modèle, une surface dans le cas suivant, un outil et un trajet outil qu'on voit en vert, qui va donner un mouvement à l'outil. Et simplement, c'est que le post-processeur, lui, va transcrire et du coup, va créer ce qu'on appelle un fichier ISO avec des coordonnées en X, Y, Z. Et A, B, bon là, on a l'exemple, c'est AC. On peut avoir d'autres axes, B, C, en fonction de comment s'oriente la tête sur votre machine. Un petit rappel qui est très important pour la suite de votre évolution en logiciel informatique, c'est-à-dire que les versions dans Power Mill, depuis 2015, vous avez ce qu'on appelle, si vous utilisiez ce qu'on appelle un post-processeur en format OPT, qui était l'ancienne génération, qui du coup actuellement, quand vous post-processez avec ces post-processeurs OPT, vous avez une alarme qui vous prévient que vous risquez, à un moment ou un autre, dans une version qui va à venir, ne plus pouvoir utiliser ces fichiers OPT. Alors, faites attention. Autodesk nous prévient, nous, que ça peut arriver, et on s'attend d'ici, donc on pensait que ça allait se faire sur la version actuelle, la 22.1. Pour l'instant, vous avez, donc si vous utilisez un OPT, attention, on arrive vraiment au bout de l'échéance. Et un matin, sur une version, vous allez du coup ne plus pouvoir utiliser vos programmes en OPT. Donc, pensez à nous faire une demande de modification en PMOPTZ pour passer en évolution et pouvoir utiliser aussi les nouveaux développements aussi, parce que du coup, le OPT n'utilise pas tous les développements, c'est-à-dire tous les nouveaux fonctions de Power Mill. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir du coup utiliser ces nouvelles fonctions qui ont été développées récemment. Donc, pensez bien à faire cette demande. Donc là, on a un exemple d'ISO. Donc, c'est ISO, soit là ici, c'est une Fanuc, qui va du coup en générer. C'est-à-dire que du coup, on va créer un mouvement dans Power Mill. Et du coup, on va récupérer du coup l'appel d'outils. Donc là, on appelle la T15 et on prépare la T23. On a les coordonnées derrière d'un déplacement en X, Y, Z. Donc là, c'est un 3 axes, parce qu'on n'a pas de C ou de B. Donc c'est un mouvement 3 axes avec, donc c'est le post-processeur qui a traduit un mouvement donné dans Power Mill en format compris par la machine. Le suivant, c'est un Heidenheim. Donc, on voit que du coup, l'important du contrôleur, c'est que chaque contrôleur a son propre langage. Et on voit la différence au niveau des codifications, ce qui fait la complexité des machines. Chaque machine a son propre contrôleur. Au niveau de la gamme d'usinage, gestion de parcours d'outils. Donc, dans Power Mill, on va élaborer une gamme d'usinage, c'est-à-dire que
Si, j'allais dire, j'avais pas ma pièce. Donc ici, nous allons pouvoir avoir dans l'explorateur, du coup, on a élaboré une gamme d'usinage, une ébauche, une semi-finition, une finition, finition de coin, etc. Donc, on a mis en place, du coup, donc chaque opération. On a contrôlé, on a vérifié, on a fait ce qu'il fallait dans Power Mill pour que tout se passe bien. On n'a plus de problème de collision ou quoi que ce soit. Et du coup, on peut aller maintenant générer ce qu'on appelle le programme ISO et pouvoir soit du coup donc mettre en place une gamme qui n'est pas forcément celle prévue en bas. Donc, on va générer ici et mettre dans ce programme ISO qu'on a du coup créé et les différentes ébauches et du coup pouvoir ici générer ce qu'on appelle le code ISO. Donc, si votre machine a des changeurs d'outils, c'est-à-dire a un magasin d'outils qui puisse aller puiser et appel aux outils, vous pouvez du coup générer ce qu'on appelle un seul programme et mettre toutes les opérations dedans. Et du coup, le post-processeur, lui, va interpréter et va aller faire les demandes des outils et du coup, votre machine pourra aller chercher l'outil au changement d'outil. Par contre, si votre machine n'a pas cette fonction-là, vous allez du coup générer chaque usinage ou chaque, on va dire, pour chaque outil utilisé, vous allez générer un programme, donc un programme individuel qu'on verra par la suite. Donc, on a du coup dans l'explorateur, on a créé, on est en attente de programme, en attente de post-procession et de création de ce programme CN. Du coup, dans Power Mill, on a deux méthodes pour pouvoir, je dirais, aller stocker le programme écrit par le post-processeur. On va tout d'abord générer l'endroit où on va l'écrire. Si par exemple votre machine est à un disque dur ou est mis sur serveur, vous allez ici dans les options créer ce qu'on appelle aller dire j'écris à tel endroit mes programmes. Donc ça c'est une première option. Donc du coup, dans les options, on va aller chercher chemin d'accès. Chemin d'accès. Au niveau de là, on va aller cliquer sur création du code CN. Une fois qu'on a cliqué sur correction de code CN, on va pouvoir ici écrire le chemin dans lequel on veut écrire le programme. Donc, on va aller simplement suivre en cliquant sur plus, ça va nous ouvrir une fenêtre Windows. On clique ici, donc dans mon cas, c'était j'ai un programme qui se trouve sous C, temp, programme CN, et du coup, je lui dis, bah, tu vas m'écrire mon programme sous C, temp, programme CN. Je ferme tout, ce qui va me permettre de pouvoir du coup passer à la suite, c'est-à-dire pouvoir gérer du coup mes préférences. Maintenant, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé l'endroit où écrire, dans préférences, j'aurai à cet endroit-là le choix, soit je vais dire bah, tu l'écris à cet endroit-là, soit tu peux l'écrire dans le projet. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire bah, tous mes programmes, je le stocke dans mon projet. Donc, en cliquant sur le programme CN, le module programme CN, vous allez dans Préférences. Préférences, ça va vous ouvrir un petit panel qui va être Préférences CN. On va ici utiliser le projet si on le met en actif. Du coup, on remarque du coup le fichier où on pointait, qu'on a défini dans les options. Du coup, il est grisé. Donc, quand je vais enregistrer mon projet, une fois que je vais lancer mon post-processeur,
dans mon projet, un petit dossier de CN programme va être créé et dedans sera mis tous les programmes que je crée. Voilà. Donc, si je laisse en inactif, automatiquement, mes programmes seront envoyés à l'endroit du PC. Ça peut être sur un serveur, ça peut être directement dans la machine, parce que des machines ont des disques durs, les nouvelles, bien sûr. Et du coup, le programme que je vais générer dans PowerMill sera écrit aux endroits que je décide. C'est moi qui va le dire, bah, tu l'écris à cet endroit, comme ça je suis maître de où c'est écrit. Dans les préférences, on va aussi pouvoir sélectionner le type de machine. Ici, le post-processeur, donc on va faire un choix de post-processeur. Donc, tout ceci, on peut créer autant de préférences. Donc, du coup, si on a 5 machines, on va créer autant de préférences que de machines. Ce qui permet de ne pas perdre de temps. On va du coup créer une macro qui va nous permettre de pouvoir facilement remplir par défaut, au lieu de à chaque fois venir et choisir préférence, on va créer une macro pour pouvoir vite fait remplir notre préférence et du coup le choix de la machine. Hein, simplement, c'est que moi j'en ai. Hein, ici, si je viens, alors j'ai différentes façons. J'ai créé des macros faciles. Ici, j'ai une FANU qui est des 500, c'est-à-dire que si je clique dessus, ça va me générer ce que j'ai fait, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire programme, préférence. Donc j'ai enregistré une macro et j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre au niveau pour pouvoir obtenir ce qu'il faut. C'est-à-dire que j'ai enregistré et par défaut, ça me pré-remplit. C'est-à-dire que si je change, alors je ne l'ai pas, si je change, alors, parce que là, du coup, j'ai aussi accès aux macros à ce niveau-là. Donc, au niveau, si je change de macro, alors je vais chercher une autre. Alors, elle est où mon HPM32? Elle est cachée, je l'utilise rarement. Là, voilà, HPM32. Si je lance, si j'exécute ma macro HPM32, si je viens, du coup, ça réfléchit. Ça l'a lancé. Et hop, ça charge. Voilà, ça l'a chargé. Hop là, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent. Allez. Hop. Du coup, si je viens et je fais créer un programme CN, le nouveau programme CN, hop, c'est ça quand on a des multi-écrans automatiquement. Du coup, on va avoir ici déjà tout ce qu'il faut est pré-rempli, c'est-à-dire ici l'endroit où je stocke mes programmes et ici mon post-processeur déjà pré-rempli, ce qui va me permettre ici de gagner du temps. Donc j'élabore mes macros pour exécuter et pré-remplir ça. Bien sûr, si je veux, hein, ici à tout moment, je peux ici venir à l'aide de cette petite enveloppe, aller sélectionner l'endroit où je veux, si je veux le changer au dernier moment, bien sûr, ça m'empêche pas de le remodifier. Et pareil, si le post-processeur, au lieu de relancer ma macro ou de refaire, je fais simplement le choix de venir resélectionner à cet endroit-là ma liste de post-processeurs et repuiser à l'endroit et changer de post-processeur si je le désire. En l'état, du coup, alors, je vais, dans un premier temps, voilà. Donc, au niveau des différentes méthodes. Voilà, donc maintenant, du coup, j'ai élaboré ma gamme. J'ai ma gamme qui est en attente de post-procession. Je fais un clic droit sur programme CN. Je crée mon programme, ce qui va me créer un programme vide. Donc la page avec mes préférences pré-remplies. Et ici, du coup, pour l'instant, on voit que c'est vierge, c'est-à-dire que c'est en attente de pouvoir y mettre mes programmes qui vont pouvoir être post-processés. En haut, je vais lui indiquer le nom du programme qui va être lu par la machine.
Donc, il faut que ça soit un nom, pièce mâle, pièce femelle, pièce numéro 1, pièce numéro 500. Ça, c'est au choix de vous, hein. Il n'y a pas de souci. Simplement, c'est que à l'endroit où on écrit ce programme, ça soit reconnu et interprété par votre opérateur ou par vous-même. Donc, ce qu'il va maintenant faire, c'est on va du coup avoir différentes méthodes pour pouvoir intégrer ces programmes dans ce programme ou gérer. Donc, on va voir tous les contenus, c'est-à-dire les différentes façons. Dans le programme, un seul programme groupé, donc ça s'appelle programme groupé, programme individuel, et aussi les méthodes qu'on peut du coup avoir par défaut, le programme en sous-programme. Bien sûr, en ayant un post-processeur qui va créer un programme en sous-programme, quoi, avec un M99 et autres. Donc, simplement, c'est qu'on va du coup, clic droit, créer un programme CN. On va pouvoir ici y interpréter, mettre le nom du programme. On va simplement écrire ce qu'on veut. Voilà. On peut rajouter, alors soit c'est le post-processeur qui gère les extensions, quand c'est parlant, ou on ne met pas d'extension derrière ce fichier. On peut l'écrire directement avec le nom, ou sinon on va le rajouter au niveau du fichier du code CN. Après NC programme, vous allez simplement mettre un point NC, un point H, un point TXT si vous voulez, ce qui va pouvoir avoir une extension pour que pour que le post-processeur soit lu par votre machine. Attention de bien vérifier. Souvent, les Heidenheim n'aiment pas les points, les points NC, les points autres que les points H. Je crois qu'il faut faire attention quand même sur l'extension utilisée derrière votre programme. Alors, hop. Donc, une fois que j'ai créé mon programme CN ici, différentes façons de faire, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que simplement, je vais attraper mes programmes, soit un par un, et je vais les faire glisser simplement dans le programme créé. C'est-à-dire qu'ici, je vais en prendre un, je vais en prendre un, je le glisse et j'envoie. Et je peux tout à fait en récupérer plusieurs et les glisser. Automatiquement, on remarque que du coup, j'ai établi et j'ai mis dans le programme CN là l'ensemble de mes usinages à la suite. Rien ne m'empêche de pouvoir les déplacer maintenant. Simplement, je peux en prendre un et au dernier moment, tiens, je me suis trompé, je change et je remets. Donc, je fais glisser, je fais des glissés déposés et je fais un peu ce que je veux. Donc, attention, regardez bien et bien sûr, il faut relire et être sûr que vous avez bien mis vos usinages dans le bon ordre, pas faire une finition avant une débauche, etc. Donc attention au glisser-déposer, il peut y avoir des petites erreurs. Donc bien être concentré et faire ce qu'on a à faire. Du coup, ici, dans la page qu'on trouve ici, du coup, on retrouve les différents usinages que vous venez de faire et avec l'aide, ici, on peut avoir assez rapidement un regard de la tolérance qu'on a mis dans les pages techno, les longueurs d'outils qui sont là, le numéro d'outils qui peut être intéressant, les différentes surépaisseurs, les vitesses de coupe, donc vérifier assez rapidement si on a bien mis les bonnes vitesses de coupe. Donc déjà, ce qui va nous permettre de faire une vérification au lieu de revenir dans les technos, faire ici une revérification, une dernière vérification pour être sûr de ne pas s'être trompé. Voilà, on a les incréments, on a différentes, les profondeurs de passe. Donc on peut du coup vite vérifier si voilà, on a déjà bien fait les choses avant de post-processer. Une fois qu'on a fait ça, on peut du coup modifier aussi des numéros d'outils.
On peut apporter des modifications en instant T, c'est-à-dire que rien n'empêche, soit on a élaboré, on a géré les outils et les numéros d'outils, si on avait des changeurs d'outils, sinon à tout moment, on peut venir modifier ici les numéros d'outils. C'est-à-dire que si ici on s'est aperçu que du coup en finition je veux changer d'outil, donc c'est une diamètre de 10, mais elle est ici je vais mettre en semi-finition je vais mettre une 10, mais là je veux, donc je peux forcer et le mettre sur un autre poste. Rien ne m'empêche de le faire. Par contre, je le change ici, mais je ne le change pas dans ma gamme d'origine. C'est-à-dire que je fais la modification. Donc, si je reviens dans ma techno, ici, je n'aurais pas fait la modif. Donc, attention quand vous passez par là et que vous faites des modifs. Là, ici, c'est vraiment temporaire, c'est pas permanent. Si vous voulez vraiment mettre la fraise de 10 sur un poste 15, il faut revenir dans votre technologie et changer le numéro d'outil dans l'outil. On peut aussi rajouter des origines différentes. On peut aussi modifier la lubrification, c'est-à-dire que si on a prévu ici, on s'aperçoit qu'à l'ébauche, il n'y a pas de lubrification. Donc on peut s'apercevoir que sur l'ébauche, il n'y a pas de lubrification, mais du coup, on peut aller en mettre une. Et pareil, du coup, ça montre que dans le choix de lubrification du programme de départ, n'a pas été choisi. Et une fois qu'on a tout fait ça, il ne nous reste plus qu'à écrire le programme. On écrit le programme. Ah, oui, c'est simplement, je ne dois pas avoir le bon. J'étais en stage hier et du coup, ça m'a modifié les accès. Donc, du coup, ça me met une erreur d'accès. Du coup, hop, on va réinitialiser parce que du coup, c'est normal puisque j'ai planté les chemins d'accès en montrant à des clients hier. Donc du coup, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. On va juste faire créer un programme CN. On va changer de machine déjà. Alors, bougez pas. Là, ça ira mieux. Hop, écrire. Voilà. Donc, je lance mon programme CN. Il s'écrit, bien sûr, double écran. Hop, bougez pas. Et là, du coup, ça m'ouvre une fenêtre qui va me permettre de pouvoir ici avoir des choses et du coup ça me met donc écrire le programme, ça me rappelle tous les ébauches que j'ai faites, ça me dit que ça m'a écrit le programme et ces programmes pièce mal NV et s'il y aurait eu une erreur de post-procession, quelque chose qui m'empêche de post-processer, j'aurais pu avoir ici entre ces noms des marqueurs rouges, c'est-à-dire qu'une alerte qui va me dire attention. Donc là, j'ai rien, donc ça veut dire tout s'est bien passé. Je peux remonter et voir que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'ici, ça me donne le type de post-processeur dont j'utilise. Donc, ça a lancé l'utility 2022, donc je suis en nouvelle génération. Et ici, donc j'ai pas d'alarme, donc du coup, tout s'est bien passé. Ce qui va me permettre de pouvoir ici aller soit à l'endroit, si je viens cliquer sur mon clic droit et que je n'ai pas imposé par mon post-processeur une extension qui n'est pas reconnue par rapport au MIL, c'est-à-dire que les points H, les points NV, autres que le point TAP ou autre, il se peut que ici vous n'ayez pas l'accès. Ça veut dire que du coup vous êtes obligé d'aller ouvrir une fenêtre de Windows, le dossier où est enregistré votre programme pour l'éditer. Là par contre, si vous restez, c'est-à-dire soft en point tap ou dont l'extension n'est pas utilisée par le post-processeur, vous pouvez ici prévisualiser votre programme ou carrément ouvrir en programme externe et pouvoir ici intervenir à la main dans votre programme.
Et du coup, contrôler, bon, si vous savez, si en général, tout se passe bien. Voilà, rajouter peut-être des commentaires, sauf si vous voulez du coup à éviter, mais vous pouvez aussi rajouter des commentaires pour votre opérateur. Mais voilà, donc là par contre, oui, c'est une édition, donc vous pouvez modifier votre programme, mais faites attention quand même. Sachez faire ce que vous devez faire dedans, parce que là, vous pouvez du coup créer une erreur et votre machine peut du coup mal interpréter la chose. Voilà. Oh, viens là toi. Donc ici j'ai élaboré mon programme. Donc du coup en faisant des glisser-déposer. J'ai une autre méthode, c'est simplement quand je crée mon programme CN. Donc créer un programme CN. Alors je vais simplement réinitialiser. Alors je vais laisser parce que vu que j'ai changé mes paramètres de référence, du coup, je vais réinitialiser d'origine. Il y a un petit temps d'adaptation pour qui. Du coup, là, je viens de lancer une macro qui réinitialise et qui remet correctement les choses. Alors, voilà, créer un programme CN. Donc là, ça m'a plu. Donc du coup, on va simplement aller chercher un programme. Voilà. Et ici, donc, du coup, j'ai une autre méthode, c'est-à-dire que là, on a vu le glisser-déposer pour, donc, du coup, c'est moi qui gère. Pareil, simplement, c'est que si moi, j'ai bien ici au niveau de PowerMill, au niveau du parcours d'outils, élaboré ma gamme et correctement, j'ai plus qu'à simplement, dès que j'ai activé mon programme et qu'il est bien actif, ici, hein, je vais simplement venir sur parcours d'outils et faire ici, rapidement, faire un ajouter à programme CN. Automatiquement, tous les programmes se sont mis à la suite comme je les ai créés dans mon parcours d'outils. Donc là, j'ai élaboré ma gamme d'un seul coup et ça, du coup, je fais la même chose, écrire, et ça m'écrit directement mon programme. Donc ça, c'est une autre méthode. Donc glisser, déposer, ajouter à du moment où ajouter à programme CN qui est actif. Et là, c'est une autre méthode pour pouvoir élaborer ma gamme et post-processer mon programme. Là, ça, c'est donc, comme je l'expliquais, hein, c'est vraiment, je fais un programme parce que ma machine élabore a un changeur d'outils. Si mon machine n'a pas de changeur d'outils, je vais devoir ici créer ce qu'on appelle des programmes individuels par outil pour que ma machine puisse l'opérateur met l'outil en manuel avant de lancer ses programmes un à un au niveau de l'outil. Va préparer d'abord l'outil en machine pour pouvoir lancer ses programmes. Donc simplement, c'est que j'ai chacun de mes usinages, je vais simplement faire un clic droit et du coup créer un programme individuel. Donc j'ai juste simplement à faire ça et du coup ça va m'élaborer un programme par programme, c'est-à-dire pour chaque outil, pour chaque usinage, je vais avoir un programme. À chaque fois. Et donc, après, il ne me reste plus qu'à écrire chaque programme avec le post-processeur qui va me gérer les codes.
Voilà. Alors, j'ai un autre paramètre qui va me permettre, si par exemple mon post-processeur, alors au niveau de individuel, je peux utiliser ce qu'on appelle le programme. Bien sûr, il faut avoir un post-processeur adapté qui va générer du coup correctement les sous-programmes, mais je peux du coup par défaut me permettre de créer un seul programme qui va générer donc du coup ma gamme, mais au moment du paramétrage, c'est-à-dire à ce niveau-là, je vais simplement aller dans ma petite boîte à outils que j'ai ici accès et je vais pouvoir dire, hop, tu vas me générer, tu vas m'écrire un fichier pour chaque parcours d'outils. C'est-à-dire que si je prends une décision, je peux du coup créer un seul programme pour avoir, au lieu d'avoir plusieurs ici, que ça charge toutes mes ébauches et un seul programme, je peux ici lui dire, bah, tu m'écris un fichier pour chaque parcours d'outils. Donc, le fait de valider celle-ci, quand je vais écrire, ça va simplement aller écrire tous mes ébauches. Donc, je mets mon nom et simplement, ça va m'écrire un programme, donc le nom du programme suivi d'une extension. Voilà. Et donc suivi d'une extension 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il faut avoir ce qu'on appelle, alors, soit on n'a que un post-processeur qui va générer les sous-programmes, mais on peut aussi avoir un post-processeur qui va générer le programme principal, donc l'appel d'outils, les rejets d'outils et l'appel du sous-programme, et un autre programme qui va générer, lui, les sous-programmes. Et bien sûr, on a la possibilité de demander aux développeurs des post-processeurs, donc au sein d'Implicit, un seul programme qui va, donc ça sera un seul programme qui fera le tout. C'est-à-dire qu'en un seul clic, on va avoir le programme principal et les sous-programmes. Donc, on génère le programme entier. Simplement, c'est que là, du coup, on est allé chercher un programme qui va élaborer. Donc, en général, on l'intitule sous-programme. Donc, on sait que du coup, ça va générer les sous-programmes. Donc, on va avoir simplement, du coup, la petite fenêtre qui se passe bien, tout se passe bien. On va aller, du coup, ouvrir le dossier où s'écrit les programmes et on va se retrouver avec le nombre de programmes d'usinage, mais avec un programme supplémentaire qui va s'écrire et qui va être vide. Dans un premier temps, il nous suffira juste d'appeler un programme qui génère le programme principal et du coup lancer ce programme principal qui lui va générer, qui va écrire seulement le premier où on va avoir les appels d'outils et l'appel des sous-programmes. Donc, nous avons montré les possibilités de Power Mill pour communiquer avec entre la machine et l'ordinateur. Donc, ce mode de communication est appelé post-processeur et est essentiellement dans l'utilisation de Power Mill pour être compris par le contrôleur des machines. Donc, quand on vous demandez un développement de post-processeur, il faut bien sûr nous transmettre quel contrôleur votre machine possède, Indenheim, Siemens, Fanuc, NUM, pour que nous puissions vous donner le post-processeur avec le bon langage. Donc,
APC dispose d'un service de développement pour développer, si votre entreprise achète une nouvelle machine, des post-processeurs neufs, donc de départ, dont après on peut faire évoluer et du coup apporter des modifications en fonction de votre demande. Donc, par défaut, on vous donne un post-processeur élaboré de base. Et bien sûr, après, si vous voulez rajouter des choses, eh ben, on peut apporter des modifications à tout moment pour pouvoir ajouter des mesures outils, parce que vous avez acheté, vous avez un palpeur qui vient mesurer vos outils. On peut rajouter des choses à votre convenance et pouvoir élaborer tout ça ensemble pour que vous puissiez avoir un post-processeur le plus correct possible, avec le moins à intervenir. Si vous post-processez actuellement, si vous processez avec un post-processeur dont après il faut que vous alliez faire des modifications à la main, c'est prendre des risques pour votre machine, c'est-à-dire qu'une erreur manuelle peut être faite, que si informatiquement on l'a fait et que ça écrit correctement par défaut sans l'action manuelle, on a moins de risques de casser la machine. Donc n'hésitez pas à faire des demandes pour éviter d'intervenir manuellement dans les programmes. Voilà, donc si vous avez des questions, normalement, vous pouvez, donc, soit au niveau du chat, soit normalement, vous avez accès à vos micros. Même si ça correspond un petit peu aussi des problématiques que vous avez dans vos post-processeurs. Hein, si vous avez une question, par exemple, relative à votre processeur, c'est qu'actuellement il fait ça. Si c'est possible de faire autre chose, n'hésitez pas aussi de poser cette question, il n'y a pas de problème. Je pourrais être amené à vous donner une réponse, vous permettre de pouvoir le faire. Bon, ben, je vous remercie de cette écoute. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que j'ai présenté. Je vous remercie de ce moment passé avec vous. Et n'hésitez pas à venir, bien sûr, poser vos questions sur supportapcite.com si vous avez des questions qui vous viennent. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le support pour faire des demandes de modification de post-processeur ou, euh, ou une aide pour faire faire vos programmes. Voilà. Bah, bonne continuation à vous et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end vu qu'on est vendredi.